Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site Réussir ses relations. Comment oublier un ex? C'est une question qui revient très souvent dans vos messages. Je vais y répondre à travers cette vidéo. Je vais vous faire une réponse courte et je vais vous faire une réponse longue qui va vous donner des informations pour vous permettre de mieux vivre la rupture. Comment oublier son ex? La réponse courte, on n'oublie pas son ex. On n'oublie pas. C'est tout simplement pas possible d'oublier quelqu'un. C'est comme si vous disiez j'ai oublié un ami, j'ai oublié quelqu'un de ma famille, j'ai oublié un collègue, ça ne veut rien dire. On n'oublie pas quelqu'un. D'ailleurs, très souvent, on peut avoir des enfants avec nos ex. La problématique, elle n'est pas de l'oublier. D'accord? Donc on n'oublie pas un ex. Et vous ne devez pas essayer d'oublier vos ex. En revanche, vos ex doivent faire partie du passé et non pas de votre présent. Lorsque je lis vos témoignages, je vois que ce qui vous fait souffrir, souvent, c'est que vos ruptures n'ont pas été digérées et acceptées. Et c'est pour cette raison que vous dites « Comment oublier mon ex ?» Le souci, c'est que vos ex font encore partie intégrante de votre présent. Dans votre pensée, vous pensez à eux en permanence et c'est ça qui vous empêche d'avancer. Il y a bien sûr des raisons qui expliquent pourquoi vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Ça peut être le sentiment d'avoir été délaissé et de ne pas avoir compris la rupture. Parfois, c'est la croyance que vous ne pouvez pas vivre sans votre ex. Parfois, vous pensez même que c'est normal de regretter votre ex. Ça, je l'ai déjà vu dans un témoignage. Mon avis, c'est que si vous regrettez le passé, c'est que vous n'avez pas accepté la rupture et que vous n'êtes pas satisfait de votre présent. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous restez scotché à votre passé, à attendre quelque chose qui très souvent ne viendra pas, c'est-à-dire le retour d'un ex. Et souvent, vous formez une boucle même négative. C'est-à-dire que votre nostalgie et vos regrets, ça vous empêche de vous reconstruire et finalement de trouver un bel et nouvel amour. Et que se passe-t-il lorsque l'on pense à son ex? Lorsque vous rencontrez des nouvelles personnes qui potentiellement peuvent vous plaire ou à qui vous pouvez plaire, à votre avis, est-ce que vous pensez qu'elles auront envie de sortir avec vous? Est-ce que vous pensez qu'elles auront envie de s'intéresser à vous? Eh bien probablement pas, car elles sentiront que vous n'êtes pas prêt à une nouvelle histoire. Tout ça, c'est de l'ordre de l'inconscient. Et c'est ça qui vous empêche d'avancer et de vous reconstruire. Les regrets, la nostalgie, c'est compréhensible si votre rupture elle est récente. Mais ce n'est pas le cas si cette histoire elle est ancienne. À un moment donné, il faut savoir s'affranchir du passé et décider d'avancer sur notre propre chemin. En ce qui me concerne, concernant mes ex, je regrette aucune de mes histoires. Il y en a certaines où j'ai beaucoup souffert et d'autres où j'ai connu des moments de bonheur, mais je n'ai aucun regret. Les beaux moments et la souffrance, ça fait partie de la vie. En ce qui me concerne, les histoires d'amour et les ruptures, ça m'a permis de me construire en tant qu'homme, en tant que partenaire. Ça m'a permis de mûrir, ça m'a permis de m'améliorer. Ça m'a permis aussi de comprendre que même quand on est au fond du trou et qu'on croit qu'on ne va plus être heureux, eh bien on se trompe. Et c'est ça qui est important pour vous aujourd'hui. C'est d'arrêter de croire que votre vie s'arrête à une rupture. Les ruptures, ce sont des expériences de vie sur lesquelles on doit capitaliser pour nous améliorer. Et les ruptures, ce sont aussi des messagers qui nous disent qu'on doit changer quelque chose dans notre vie. Surtout quand on s'est oublié dans notre relation précédente. Et qu'on s'est investi dans une histoire sans aucun équilibre dans notre vie, sans nous respecter. C'est le cas si vous avez vécu par exemple à 100% pour votre partenaire. Et c'est compréhensible qu'il ne reste rien de vous quand il vous quitte. Si toute votre vie c'était votre partenaire, si vous n'avez pas de vie personnelle et intérieure, une vie amicale, des passions, quelque chose qui vous fait vivre à l'intérieur de vous, en dehors de votre couple. Si c'est le cas aujourd'hui, ce n'est pas grave, mais il est temps de changer tout ça. Parfois vous n'arrivez pas à oublier votre ex parce qu'il y a des questions qui sont restées sans réponse dans la relation, notamment la cause de la rupture. Et ça c'est un sujet qui revient souvent. Vous essayez de comprendre, vous attendez des réponses. Mais le souci, c'est que ces réponses, souvent, il ne vous les donnera pas, votre ex. Et tant que vous attendez, vous souffrez. Et à vrai dire, vous pouvez attendre jusqu'à la fin de votre vie et continuer à souffrir si vous ne donne pas de réponse. Mais ça vous mène à rien. Il y a de nombreuses questions dans mon passé amoureux pour lesquelles j'ai jamais eu de réponse. Jamais. Au début, j'en ai souffert, bien entendu. J'ai essayé de comprendre. Et puis à un moment donné, j'ai compris. J'ai pas compris parce qu'on m'a donné des réponses. J'ai compris intérieurement. Je me suis dit, tant pis. Tant pis. C'est comme ça. Je ne vais pas passer ma vie dans le passé à essayer d'attendre des réponses, à comprendre. Je ne vais pas passer ma vie dans la passivité. J'ai une vie à mener si je veux être heureux. Le problème, ce n'est pas le pourquoi. Pourquoi il m'a quitté, pourquoi il m'a dit ça, pourquoi il m'a dit qu'il voulait se marier, qu'il a annulé et puis qu'il m'a quitté derrière. Pourquoi il m'a dit que j'étais la femme de sa vie hier et aujourd'hui il est avec une autre. Ce n'est pas le pourquoi qui est important, c'est le comment. Comment je vais faire pour me remettre de cette rupture, pour avancer. Comment je vais faire pour vivre ma vie, pour être heureux. Je pense que ce qui est important, c'est avoir la volonté d'avancer pour vous affranchir du passé.
Si je reste dans la nostalgie et les regrets, je ne serai jamais heureux. Jamais. Donc aujourd'hui, je vous pose la question. Voulez-vous à nouveau être heureux ou heureuse? Si c'est ce que vous voulez, arrêtez de regretter votre passé. Arrêtez d'attendre des réponses qu'on ne vous donnera pas. Arrêtez d'insister auprès de quelqu'un qui ne veut pas de vous. Reprenez-vous en main. La seule chose qui peut vous empêcher de regretter et d'avancer, c'est un manque d'amour pour vous-même et un manque de confiance en vos capacités à surmonter les difficultés de la vie. C'est le cas, par exemple, si vous n'êtes pas autonome affectivement, au point parfois même de ne plus réussir à vous occuper de vos enfants après une rupture. Votre problème, généralement, c'est pas le fait d'oublier ou pas votre ex. Votre problème, c'est que vous êtes totalement oublié au point de ne plus exister. C'est pour cette raison que vous n'arrivez pas à passer à autre chose et que vous êtes focalisé sur votre ex, au point parfois de l'espionner sur les réseaux sociaux. Mais pendant que vous l'espionnez, vous ne vivez plus. Pendant que votre ex, lui, il continue à vivre, il s'en fout. D'accord? Mais ça, le fait d'arrêter de vivre votre vie et d'aller vivre la vie de votre ex à travers les réseaux sociaux, c'est votre choix. C'est un choix qui part d'une fausse croyance. Croire que vous ne pouvez pas vivre sans votre ex et que vous ne pouvez pas être heureux sans cet ex. Et c'est faux. C'est faux. Vous pouvez le faire. Vous pouvez être heureux ou heureuse sans votre ex. Mais vous pensez à tort que vous n'y arriverez pas. C'est ce qu'on appelle une croyance limitante. Et d'ailleurs, elle est plus que limitante, puisque cette croyance, elle peut mettre en péril votre santé. J'ai déjà vu des personnes qui étaient en dépression après une rupture, parce qu'elles étaient vides à l'intérieur d'elles. Si vous pensez trop à votre ex, c'est que vous ne pensez pas assez à vous. Si vous n'arrivez pas à surmonter votre rupture, c'est que vous avez des croyances limitantes et négatives qui vous limitent et qui vous laisse croire des choses qui sont fausses. Et le souci, c'est que nous vivons à travers notre système de croyances. Et quand vous arriverez un jour à identifier vos croyances négatives, à les comprendre, à identifier leurs origines, vous pourrez peu à peu les transformer en croyances positives. Mais pour ça, il faut arrêter de regarder du côté de votre ex. Parce que la solution, elle n'est pas chez lui, elle est chez vous. Et uniquement chez vous. Au lieu de regarder ce que fait votre ex, vous devriez regarder à l'intérieur de vous, mettre de la conscience en vous. Pour ça, vous devez faire un travail personnel pour comprendre et vous libérer de ces croyances qui vous gâchent votre vie au quotidien. En ce qui me concerne, mes premières grosses ruptures amoureuses, c'est pas une surprise, elles m'ont dévasté, comme tout le monde. Et c'est normal, on est tous identiques, on est humains. Lors d'une rupture, je me rappelle avoir dit « Reviens avec moi, je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi ». J'avais même dit « Je t'aimerai toute ma vie ». C'est faux. J'en ai dit des choses qui étaient fausses. Et j'y croyais sur le moment. J'y croyais. J'étais sincère dans ce que je disais. Mais je me trompais. Et j'en ai mis du temps à comprendre que tout ça, c'était des histoires que je me racontais. J'en ai mis du temps à comprendre que ces ruptures étaient une simple étape dans ma vie amoureuse. Et que j'avais de bien belles choses à vivre dans mon quotidien, dans mon futur, si j'y mettais de la conscience et de l'attention, et notamment vers moi. J'en ai mis du temps à comprendre qu'au final, j'avais seulement deux choix possibles. Je pouvais choisir d'être un homme qui regrette et qui déprime, qui est bloqué, malheureux et focalisé dans le passé, ou bien je pouvais choisir d'être un homme qui prend soin de lui, qui avance, qui s'améliore, qui travaille sur lui et qui progresse jusqu'à être autonome et responsable de sa vie. Quelqu'un de porté sur le présent pour construire mon bonheur. Et je pense que vous savez déjà quel a été mon choix. Je ne regrette pas mon passé, je ne regrette pas mes ex, même les pires moments que j'ai connus. Mais ça, c'est du passé. Et ce que vous devez comprendre, c'est que des claques, on en prend tous dans la vie. Tous, il n'y a pas d'exception. À un moment donné dans notre vie, on va se prendre une claque, voire plusieurs même. Mais aujourd'hui, c'est le présent. Tout est à reconstruire. Vous êtes des scénaristes. C'est vous qui écrivez le scénario de votre vie. Alors aujourd'hui, quelle histoire voulez-vous vous raconter? L'histoire d'un homme ou d'une femme malheureuse qui est incapable de vivre sans son ex? Ou l'histoire d'un homme ou d'une femme qui se prend en main et qui se bouge pour vivre de beaux moments et redevenir heureux? Je ne crois pas au destin. Je crois à nos choix au présent qui déterminent notre vie dans le futur. Est-ce que c'est facile de se bouger? Est-ce que c'est facile de se prendre en main? Non, c'est pas facile. Qui a dit que c'était facile? On a toujours peur de prendre notre vie en main, de prendre des décisions, d'être autonome, d'affronter nos blessures, notre passé. Mais tout le monde peut y arriver avec de la volonté et aussi avec de l'aide. Je connais des hommes et des femmes qui vivent dans le regret jusqu'à leur dernier jour. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Arriver le dernier jour de votre vie et vous dire « si j'avais su », j'aurais pensé à moi. Aujourd'hui, je vous propose d'arrêter de vivre dans le passé et de suivre un nouveau chemin. Un chemin qui vous amènera à être une personne épanouie et positive, même dans les moments difficiles. Un chemin qui vous permettra de découvrir la belle personne que vous êtes et que vous n'avez pas encore appréciée à sa juste valeur. Transformez vos croyances limitantes et négatives en pensées positives. Un chemin vers l'amour inconditionnel de soi. Un amour en vous qui fait que vous ne vous sentirez plus jamais seul, plus jamais vide à l'intérieur. Un amour qui est fait d'envie au quotidien. Et non pas un amour fait de peur et de besoin. C'est le chemin que je vous propose à travers mes articles et mes vidéos. Mais parfois, ça ne suffit pas. Parfois, ça vous suffit à améliorer un petit peu votre vie.
Mais parfois, ça ne suffit pas. Parce que vous avez besoin d'être accompagné, d'être conseillé, d'être soutenu sur ce nouveau chemin. Alors si vous avez envie de prendre ce nouveau chemin avec moi, je vous mets un lien sous la vidéo vers un programme d'accompagnement. Libre à vous de prendre ce chemin avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Le plus important, c'est que vous preniez ce nouveau chemin. C'est vous, c'est de ne pas vous oublier, c'est de ne pas subir et c'est de ne pas rester dans le passé à attendre. Et pour ça, vous devez faire un choix. Le choix que j'ai moi-même fait dans le passé pour devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et cette décision, elle vous appartient. Souhaitez-vous regretter votre ex? Souhaitez-vous vivre dans le passé? Ou souhaitez-vous reprendre le contrôle de votre vie en main? Vous êtes les scénaristes de votre vie. Alors je vous laisse écrire la suite de votre histoire. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, elle vous aura intéressé, elle vous aura inspiré et motivé. Si c'est le cas, partagez-la. Si vous avez des questions, ce qui m'intéresse, c'est que vous réagissiez sous la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez, dites-moi à quoi ça vous fait penser, dites-moi ce que vous vivez. J'ai besoin de savoir, j'ai besoin de comprendre pour mieux vous aider. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.